Bonjour, la dette et le consentement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous parle d'avoir des dettes, notamment au niveau militaire, mais est-ce qu'on a donné notre consentement? Et vous remarquerez qu'aucun parti politique ne vous en parle. Parce qu'il faut savoir que dans la loi française, il y a plusieurs vices de forme de procédure au niveau juridictionnel. Et puis vous remarquerez aussi que le changement d'humeur et de philosophie n'est pas forcément mentionné dans la Constitution au niveau des lois juridictionnelles. Donc comment on se base par rapport à la loi quand on a décidé de changer d'humeur, de point de vue ou de philosophie. Mais ce qu'on remarque, c'est que on vous parle de la dette, notamment au niveau de l'investissement militaire. Alors, c'est quoi cet outil qui est utilisé par les gouvernements? C'est justement de provoquer des guerres, déjà pour vous diviser, pour vous faire des peurs, mais aussi parce que les marges financières par rapport au contrat de l'armement sont importantes. Et ça justifie aussi de vous prélever l'impôt. Donc, plus on fait de la dette, et plus on va vous demander de l'argent. C'est pour ça que justement, la nouvelle doctrine est de vous laisser peu de capacité financière et que les salaires ne sont pas adaptés parce que cela justifie l'impôt. Et ça, c'est très bien huilé. Je veux dire, c'est une mécanique qui fonctionne très bien, mais personne ne remet en doute le consentement vis-à-vis de la loi. Parce que si on regarde la dette, par exemple, avec le FMI, ce sont les ministres et les ayants droit administrateurs qui travaillent pour le gouvernement, qui prennent la décision de faire ces dettes. Mais le consentement, c'est eux qui l'ont décidé, c'est pas nous au niveau citoyen juridictionnel. Et vous remarquerez qu'aucun parti politique ou même association civile ne mentionne ce fait. Donc si on prend le cas de Nicolas Sarkozy qui a par exemple vendu certains stocks d'or au plus bas pour justement justifier d'autres investissements, juridictionnellement, c'est lui qui a pris la décision. Alors, on va parler de protection au niveau du chef de l'État, cette fameuse immunité, mais le consentement, je veux dire, personne ne l'a pris au niveau des citoyens. Donc, pour moi, je veux dire, le consentement vis-à-vis de la dette, il est plus de la responsabilité des chefs d'État et des politiques que du citoyen en lui-même. Et ça, il faut comprendre que c'est à nous, donc si vous écoutez cette capsule vidéo, de relever ce fait et de demander des explications. Ensuite, si on part de ce principe-là, la France s'est endettée à hauteur de 3 000 trilliards à peu près, d'après ce qu'on dit. Eh bien, si vous êtes président de la République, vous dites, ben moi j'ai décidé de changer d'humeur, ce n'est pas mentionné dans les accords, et de philosophie, donc je ne paye pas les dettes. Voilà. Et puis, jouer sur l'autre fait que les citoyens français n'ont pas demandé leur consentement vis-à-vis de ces emprunts. Ça peut être une parade juridictionnelle, et la loi, je veux dire, là-dessus, elle est très ambiguë. Alors, c'est pour ça que si vous voulez faire carrière dans la politique, et je vous conseillerais de créer votre propre parti politique, même au niveau local, en petite structure, mais de relever ce fait. Il faut bien comprendre que même le crédit, il faut savoir que quand vous allez faire un crédit maison, en fait, la banque va demander à imprimer les billets par rapport au crédit que vous avez vous-même demandé. Mais là, par contre, c'est vous qui êtes demandeur, vous signez un contrat. Donc, vous donnez votre consentement par rapport à ce crédit-là. Ça veut dire que vous reconnaissez, en fait, de devoir une dette par rapport à de l'argent qui a été mis en disposition pour vous. Mais au niveau plus politique, je veux dire, on ne donne aucun consentement. Donc il faut comprendre aussi comment fonctionne le système. Donc il faut savoir que cette fameuse guerre qui éclate entre l'Israël et l'Iran, qui a été prévue de longue date, est faite justement pour faire fonctionner ce complexe militaro-industriel, pour faire des marges, mais aussi pour vous demander de l'impôt. Si on peut détruire une partie de la population mondiale, c'est tant mieux pour eux, parce que c'est un peu ce qu'ils veulent, mais comme je l'ai dit dans une capsule hier, il faut savoir que, comment dire, quand ça sera fini avec l'Iran, on s'attaquera à l'Algérie, on s'attaquera à la Turquie, éventuellement le Moyen-Orient, si entre-temps ils décident de changer certaines doctrines philosophiques,
une organisation criminelle, parce que ce sont des organisations criminelles au final, des impérialistes, vont utiliser pas mal d'outils. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on donne le consentement moral vis-à-vis de ceci, alors qu'en réalité, on ne le donne pas du tout, ni au niveau juridictionnel, et ni au niveau, on va dire, plus philosophique, parce que, en fait, on n'est pas les décideurs de ces constitutions juridictionnelles. En sachant que les politiques se donnent des droits. Nicolas Sarkozy a fait passer, par exemple, le fait de ne pas être poursuivi pour haute trahison, parce qu'il est un agent de la CIA et qu'il avait prévu ce coup. Mais il faut quand même se poser la question, pourquoi les politiques, les associations juridictionnelles et civiles ne relèvent pas ce fait? Donc, pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'en réalité, elles sont complices de ce système-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous avez des politiques, des influenceurs sur les réseaux sociaux, des associations juridictionnelles comme Anticorps par exemple qui relèvent pas ce fait. Ça, ce sont des outils justement pour voir un peu comment les gens ils vont communiquer avec eux, pour qu'ils regardent un peu leur philosophie et leur structure juridictionnelle, pour après mettre des outils pour contrer ceci. Ils ne sont pas de votre côté, parce que si vraiment ils étaient de votre côté, l'armée en elle-même aurait fait, on va dire, un coup d'État et aurait repris le contrôle. Et même les militaires, le consentement, ils le donnent au niveau moral. On leur dit qu'il faut respecter la hiérarchie militaire, mais ils le font sans ambiguïté, parce que je pense que dans leur philosophie, beaucoup d'entre eux en tout cas sont malveillants. Voilà, donc le consentement, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de cas, on ne l'a pas donné, et ça c'est très important de le savoir et de le relever. Donc faites passer cette information au plus de monde possible. Bonne journée.